Allô, allô! Alors, je prends un petit moment pour vous parler de votre chiot. Votre chiot qui est dans la phase développementale de la socialisation. Comment faire pour le protéger des humains? C'est extrême comme propos, mais je m'explique. Hier, j'ai donné un atelier sur le chiot à un couple qui accueillait son Boston Terrier de 9 semaines. Et dans mon kit de départ, je suggère d'avoir un dossard ou un autre élément qui va indiquer de ne pas toucher le chiot lorsqu'il est sur la rue. Et là, automatiquement, et c'est naturel d'avoir cette pensée-là, les personnes m'ont dit, mais nous, on veut socialiser notre chien, alors pourquoi est-ce que tu nous suggères d'avoir un dossard indiquant de ne pas toucher le chien? Je suis vraiment contente qu'il m'ait posé cette question-là parce que effectivement, quand on a un chiot, on veut le socialiser à différents niveaux, à de multiples niveaux, je devrais dire, dont le contact avec des personnes étrangères, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, un chiot, c'est vraiment cute. Si c'est des personnes qui adorent les chiens comme moi, ils vont tous avoir l'idée de se pitcher dessus pour pouvoir le flatter. Donc, si vous pouvez vous mettre en contexte dans votre tête, imaginez-vous que vous êtes ce chiot-là, vraiment cute. Puis que les autres, ils veulent vraiment venir vous toucher, surtout la face, parce que les gens sont attirés vers la face. Donc là, vous avez des personnes qui sont plus grandes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Peut-être même que vous ne savez même pas c'est quoi d'autres humains. Et là, ils se penchent de part en haut sur vous. Ils mettent leurs mains dans votre visage ou partout sur votre corps sans que vous les ayez vus venir ou sans que vous ayez dit oui, je veux me faire toucher. Donc, ayant ça en tête, ça augmente le risque que le chien développe de la peur à être premièrement sur la rue, entouré de d'autres personnes, et ça court le risque de développer la peur envers les étrangers et ultimement, ça augmente le risque de morsure. Donc, si le chiot a un dossard indiquant de ne pas le toucher, les personnes qui vont passer à côté de lui, on espère qu'ils vont être aptes et qui vont être aptes à pouvoir comprendre que le chiot, c'est interdit de le toucher. Et si jamais le parent du chien voudrait engendrer un contact avec la personne qui passe, alors là, il faut qu'il y ait communication entre les humains et ensuite, on demande au chiot s'il veut bien se faire toucher. Et dans un contexte comme celui-ci, les nouvelles expériences que le chiot va faire vont être positives. En tout cas, les chances vont toutes être mises du côté du chien pour que ce qu'il vit pour la première fois, ben, ça va être positif et ces émotions-là qui vont être créées, ces associations-là qui vont être créées dans le début de sa vie vont avoir beaucoup de chances de le suivre pour tout le restant de sa vie. Beaucoup plus que s'il n'y avait pas de dossard puis que les gens se lançaient dessus pour pouvoir le flatter parce qu'il est beaucoup trop cute. Donc, ayant en tête ces raisons-là de pourquoi je suggère un item indiquant de ne pas toucher son chiot, j'espère que ça fait plus de sens dans votre tête. Je trouvais ça vraiment important de vous l'expliquer. Puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais que la compagnie québécoise Belly Concept Canin qui fait des super beaux produits, des dossards, des espèces d'ensemble qu'on ajoute sur la laisse. C'est jaune, ça dit ne pas toucher mon chien, besoin d'espace, c'est un entraînement. Il y a différentes mentions qu'on peut choisir pour le produit. Il y a aussi des petits écussons à velcro qu'on peut coller sur le harnais du chien qui indique de ne pas toucher. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est ça, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Puis ça me fait plaisir de vous répondre. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement en commentaire. Je vous souhaite de passer une belle journée et bonne socialisation avec votre chiot.